Bonjour, je suis le Dr Michel Dallaire, je suis médecin en médecine esthétique. Beaucoup de patients dans ma clientèle que je vois pour la première fois me posent la question, c'est quoi le Botox? Alors d'abord et avant tout, le Botox, c'est un nom de commerce. C'est un peu comme Frigidaire, c'est un nom de commerce, c'est un réfrigérateur. Alors le Botox, c'est un neuromodulateur. Ça provient d'une bactérie qui s'appelle Clostridium botulinum, qui fabrique une protéine. On va isoler la protéine et on va la purifier. Il y a plusieurs compagnies qui vont purifier cette protéine et ils la purifient de façon un peu différente. Donc ça confère à leurs produits de petites particularités fines, mais 99,9% font tous la même chose. Donc des noms de commerce que l'on a en Amérique du Nord, Botox, Xiamine et Dysport. Donc, d'abord et avant tout, un médicament. Première étude clinique 1977 pour traiter les yeux croches et du blépharospasme. Évidemment, pendant plusieurs années, il y a des patients qui compteront qu'ils ont moins de rides. Alors finalement, en début des années 90, on fait une étude clinique pour voir le pendant cosmétique à ce médicament-là. Mais disons tout simplement qu'il y a plus d'une trentaine d'indications médicales à utiliser les neuromodulateurs. Dans tous les problèmes musculaires, on va utiliser ça. C'est un outil dans l'arsenal thérapeutique des maux de tête. On peut l'utiliser dans l'incontinence urinaire chez la femme. On peut empêcher la glande sudoripare de fonctionner. Donc, des gens qui souffrent d'hypersudation, on peut utiliser ça. En pédiatrie, beaucoup d'indications, toujours quand il y a une composante musculaire. Par exemple, l'enfant paralytique cérébral qui est dans sa chaise roulante, cette contracture-là peut être douloureuse, donc on va affaiblir les fléchisseurs. Chez les adultes, même principe, les adultes qui ont des accidents cérébrovasculaires et qui ont cette contracture-là peuvent avoir de la douleur, donc on va affaiblir les muscles. Donc, une action au niveau des muscles. Dans un prochain vidéo, on parlera des mécanismes d'action des neuromodulateurs et des agents de remplissage. Alors, merci de votre attention. Bonne journée.